Gabrielle Gauthier, bonjour. Vous êtes directrice innovation et Bonjour. efficacité énergétique chez Total. Vous sortez de cet échange de restitution sur les data, comité de prospective de la Creux. Quels sont les enjeux que vous avez portés? Vous avez insisté sur la question des maîtrises, de la maîtrise des données. La data est un élément essentiel de la régulation déjà, parce que la connaissance et la dissymétrie de la connaissance entre les régulés et le régulateur est un enjeu clé. Dans le domaine de l'énergie, c'est un enjeu d'avenir essentiel. Tout ce qui est connaissance, meilleure maîtrise de la donnée de consommation est essentiel pour créer des nouveaux services d'effacement, pour accompagner l'arrivée des smart grids et la décentralisation de la consommation d'énergie, tout ce qui est boucle d'énergie locale, consommation, autoconsommation, soit au niveau individuel, soit au niveau d'un quartier, soit même au niveau d'une ville, est essentiel. Et le croisement de ces données d'énergie au niveau local, au niveau de la Smart City, avec d'autres données, des données de trafic, des données d'éclairage, des données de pollution de l'air, est absolument, là aussi, essentiel pour l'innovation, pour la naissance de services nouveaux et innovants. Vous avez insisté également sur les enjeux de transition écologique. Voilà une problématique très forte, manifestement. Il y a deux questions. La question de la gouvernance est essentielle. Quelle gouvernance? Et en tant que directrice des investissements de la Caisse des dépôts, nous avions essayé d'organiser avec les associations de collectivités locales ce qui pouvait être une meilleure gouvernance de la donnée locale, sans ignorer la nécessité d'un équilibre, notamment dans l'énergie au niveau national. Quelle data, anonymisée, environnée, qu'est-ce qu'on en fait? Donc il y a tout un tas d'interrogations sur ce sujet-là. Maintenant, au niveau, si la data est essentielle pour la transition énergétique et l'efficacité énergétique, il ne faut pas oublier, on oublie souvent qu'elle est assez polluante, le process de cette data. Et dans le secteur des télécoms, on commence à vouloir régler ces problèmes de pollution de process de data. Juste, j'ai cité un exemple là, qu'une voiture autonome, il ne faut pas oublier, processe un nombre incalculable de data et c'est très polluant. Certains de mes ingénieurs me disent qu'une journée complète, 24 heures d'une voiture totalement autonome, que nous ne verrons peut-être jamais d'ailleurs pour cette raison-là, ce qu'on dit level 5, c'est 80 allers-retours Paris-New York. On l'a vu ce matin, beaucoup des données, une très grande majorité, ne sont pas exploitées. Quel est votre sentiment? Les données sont inexploitées, il faut savoir quelles données, qui les exploite, qui peut les consulter, sous quelle forme, comment est-ce qu'on les rend lisibles aux consommateurs, comment est-ce qu'on se protège également, c'est des enjeux quand même énormes en termes de protection de la vie privée, c'était encore peut-être plus sensible dans les télécoms, avec tout ce qui était données de consommation personnelle. Google sait beaucoup de choses de votre vie privée. Donc, quel équilibre entre une forme de données anonymisées indispensable et nécessaire pour la mise en place de services publics, de services d'intérêt général faits par des entreprises privées, notamment par un certain nombre d'entreprises de start-up, de la Smart City, etc., pour rendre la ville plus fluide, plus vivable, plus durable, plus inclusive, plus solidaire. Et ça, il faut pouvoir processer de la data, mais à l'inverse, comment se protéger contre un usage malveillant de la data ou un usage abusif de la data qui dépossède, qui ne protège pas la vie privée, voire qui peut être très dangereux. À la fois, en tant que régulateur à l'ARCEP, on était très sensible à tout ce qui était cybersécurité, les grandes pannes qui peuvent paralyser à la fois les réseaux d'énergie et les réseaux télécoms. On l'a vu là encore en substance ce matin, les enjeux sont importants et le consensus paraît manifestement difficile. Il faut des lieux, il faut un cadre comme celui que propose le comité de prospective de la Creux pour que tout le monde échange, puisse se rencontrer, puisse débattre avec des points de vue différents. C'est essentiel. Nous avons eu dans les télécoms ces débats, et des débats très vifs, autour notamment de la délégation de services publics dans les télécoms, qui est un domaine dans lequel j'ai beaucoup œuvré pour l'organisation harmonieuse de la mutualisation des infras. Par exemple, sujet qui faisait grand débat, sur lesquels les gens étaient très peu d'accord. Aujourd'hui, on reconnaît qu'il faut une mutualisation et qu'elle est peut-être bien organisée dans le cadre
de ce cadre français de la délégation de services publics sur ce qui est une infra essentielle. Mais ça a été tellement... Nous avons aussi organisé ces débats avec des comités de collectivités locales. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut écouter, mais il faut savoir avoir le courage d'être visionnaire et à un moment donné de trancher après avoir entendu tous les points de vue. Mais il faut que tous les points de vue aient pu être entendus, et le rôle d'un régulateur n'est malheureusement pas d'être populaire.